Bonjour, heureuse de vous retrouver ici pour faire le point, une belle rétrospective de printemps avec les papillons qui papillonnent, papillonnons et continuons toutes et tous ensemble ici. Donc je tenais à reposer les idées fortes de cette chaîne YouTube, à les remettre ici en condensé, les définitions, ma façon d'avoir défriché un petit peu ici le phénomène flamme jumelle à ma façon à moi, avec ce que je vis aussi au niveau personnel, avec ce que j'ai pu glaner, mettre en lien, harmoniser aussi comme je le voudrais, donc les connaissances à droite à gauche, en plus de ce qui me revient moi aussi de ma propre connaissance interne, des informations qui me viennent petit à petit avec principalement donc ce domaine de prédilection pour moi pour dénouer nos situations de flammes jumelles qui sont bien souvent complexes, parfois donc difficiles à comprendre aussi. Mon domaine de prédilection donc qui est l'énergétique au niveau corporel et le déblocage au niveau corporel. Je vous en parlerai vraiment de manière encore plus précise entre le chakra bloqué chez l'un et chez l'autre dans les prochaines vidéos, bien sûr. Alors pour reprendre au tout début, cette chaîne YouTube a été décidée au 30 décembre 2017. La décision a été prise donc de la démarrer après 3 mois complets à avoir écumé un maximum d'informations sur le net, donc aussi bien des lectures de blogs que des visionnages de vidéos. Et donc décision a été prise avec le démarrage de cette chaîne au 2 janvier 2018 pour apporter ma contribution à ce que j'aime appeler, en rigolant un peu parfois, donc apporter ma contribution au MLF, le mouvement de libération de la flamme. Vous voyez, j'en rigole toute seule, ça me fait rire. Voilà, le mouvement de libération de la flamme, parce que pauvre flamme que nous sommes, non, nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort aujourd'hui, mais c'est parfois quand même bien compliqué et à part entre nous, il n'y a pas grand monde pour nous apporter des éléments pour rendre tout cela un peu plus simple. Donc je viens aussi pour... Certes, on parle beaucoup, on voit beaucoup de choses, je vous ai exposé beaucoup de détails, certaines et certains n'en ont pas besoin d'autant, prenez ce qui vous va bien sûr, mais pour simplifier parfois il faut aller un petit peu plus loin dans la connaissance et c'est ce que j'essaye de faire ici en cheminant avec vous. En me basant tout d'abord sur mon propre vécu, sur mon histoire personnelle, celle dont je vous parle régulièrement avec mon jumeau, donc qui n'est pas loin, mais avec qui je ne suis pas en relation amoureuse plus précisément. Je me suis aussi proposé de faire le lien donc entre certains auteurs de vidéos sur YouTube, harmoniser la terminologie par exemple, voir quels sont les différents types de relations que l'on appelle flammes jumelles, mais aussi relations d'âme, et qu'est-ce que ça engendre toutes ces différences et qu'est-ce que l'on peut en tirer dans nos situations réciproques les uns les autres, avec les similitudes et les différences, qu'est-ce qui peut en ressortir pour nous aider? Voilà aussi le travail sur lequel j'avance, tout en avançant sur la compréhension de la dynamique entre les deux jumeaux et à une échelle plus large, donc au niveau planétaire, la compréhension de ce phénomène qui est tout d'abord pour moi un phénomène spirituel et métaphysique, toujours dans le but de débloquer les séparations pour celles et ceux qui sont en séparation dans leur duo, ou stabiliser la relation dans une relation harmonieuse et plus heureuse, donc pour celles et ceux qui sont déjà plus ou moins réunis sans que ça soit vraiment encore bien installé. Donc un petit rappel rapide de mon histoire personnelle. Mon jumeau est arrivé dans le département où j'habite depuis 18 ans, lui fin 2011. Sans le savoir, j'ai dû le croiser régulièrement donc dans des locaux professionnels où il était, où je me rendais aussi entre 2012 et janvier 2015. Janvier 2015 qui a été la date de notre premier rendez-vous, donc première entrevue. Je n'ai pas eu de relation amoureuse avec mon jumeau. Il y a eu reconnaissance donc en 2015, fin septembre 2015, et le contact coupé au même moment.
de sa part, mais en réaction à ma réaction qu'il ne pouvait pas forcément accepter. Ça aussi, c'est particulier dans notre histoire, je l'ai bien compris. Je comprends aussi, en cheminant au travers de la compréhension des comportements de l'un et de l'autre, pourquoi il avait l'air si bizarre lors de nos rendez-vous à certains moments et à la découverte donc de tous ces textes et vidéos flammes jumelles, découverts par contre seulement 2 ans après, fin septembre 2017. J'aurais passé 2 ans à essayer de comprendre ce qui se passait entre lui et moi alors que j'étais tombée en amour littéralement, voilà, pour cet homme. J'ai passé donc depuis fin septembre 2017 jusqu'à fin décembre 3 mois minimum à 4 heures par jour à tout viser au niveau de l'internet, à essayer de comprendre. Et puis a été prise la décision donc de me rapprocher de la bulle flamme jumelle sur le net, de me joindre à vous, d'apporter ma modeste contribution autant que je le peux et de continuer à avancer avec des échéances aussi dans les infos internes que j'ai. Pour moi aussi mai 2018 où il va se passer plusieurs choses, beaucoup de choses au niveau terrestre, au niveau des flammes jumelles, au niveau système solaire aussi, voilà, un niveau plus grand, tout ça étant lié. Donc cette reconnaissance qui a eu lieu pour moi en septembre 2015, je le répète souvent et c'est une grande thématique dans ma chaîne, ce qui a été le plus marquant pour moi depuis, hormis cette reconnaissance avec des manifestations très spéciales, ce sont toutes ces connexions énergétiques qui se sont mises en place à ce moment-là, avec en très résumé donc une forte circulation d'énergie au niveau corporel, une forte émotion donc dans l'amour et une plus grande énergie à tout niveau, psychologique et physique. Quand je le croise, donc battement de cœur au maximum, donc l'énergie qui monte, tout le corps qui réagit vraiment au niveau de la sensation physique et toutes ces sensations au niveau de la tête plusieurs fois par jour, pour le dire encore plus précisément, donc surtout en haut à droite pour moi, mais il y a aussi maintenant une nouvelle sensation, les messages télépathiques, l'impression d'être en communication très régulièrement avec lui, en plus de l'impression, du ressenti qu'il est toujours là avec moi et encore à certains moments de le voir apparaître de manière très claire au loin, à côté de moi dans la voiture, à la maison, au restaurant avec des amis ou avec mes enfants, voilà. Et une nouvelle sensation encore que j'ai, qui est nouvelle pour moi ces derniers temps, depuis 3 semaines environ, donc, où quand je suis en relaxation, j'ai vraiment l'impression, je le dirais comme ça, de le respirer littéralement avec un air beaucoup plus frais, comme une brise dans les narines qui rentre et les poumons qui se déploient d'un coup. Je pourrais dire même que j'ai l'impression de respirer son essence au niveau de son énergie terrestre, énergie corporelle. Voilà, toutes ces faits marquants et ces sensations et manifestations très particulières pour moi qui sont arrivées depuis septembre 2015 à un niveau énergétique, physique donc, et je vous en parle vraiment beaucoup ici parce que c'est une des clés pour moi aussi de la compréhension de ce qui se passe entre nous, de la caractérisation de la relation flamme jumelle sur 3 plans toujours, SPP, spirituel, psychologique et physique. Donc spirituel, bien sûr, on le rappelle, c'est l'âme de ce duo, de cette dynamique flamme jumelle, alors qu'il y ait 2 âmes qui se sont toujours côtoyées ou une seule âme qui s'est dédoublée. Pour moi, donc, il y a 3 relations qui se ressemblent beaucoup. La connexion à la source, bien sûr, et la mission terrestre à un niveau plus grand, plus humanitaire de ces jumeaux qui sont venus s'incarner donc tous les deux. La dimension psychologique, vous la connaissez plus, la dynamique relationnelle donc chez les flammes jumelles, et la dimension physique qui me manquait beaucoup sur le net avant de démarrer ma propre chaîne, et je vais continuer à avancer bien sûr sur ce plan physique
corporel, énergétique et toutes ces connexions et ressentis comme je vous en parle, et le fait que pour moi la libération des deux jumeaux passe au travers du corps, y compris des mémoires, des souffrances, de ce que l'on appelle la charge traumatique. Alors bien sûr, quand il y a deux âmes, ça fonctionne quelque peu différemment. Maintenant que je scinde en trois, comme trouvé dans certaines connaissances, d'autres personnes qui, même sans parler uniquement de flammes jumelles, ont beaucoup détaillé les relations d'âmes. Et une seule âme, donc pour ce que j'appelle aujourd'hui maintenant, moi ici sur la chaîne vidéo, l'âme primordiale, comme parfaits opposés complémentaires, avec donc une dynamique, une relation très codifiée, notamment quand il y a une seule âme primordiale, dans ce cas de relation, pour son appellation. À l'extérieur, ces deux manifestations corporelles de cette même âme, à l'extérieur, ils sont opposés, et pourtant à l'intérieur, ils sont vraiment identiques, je pourrais dire. Sur la forme, visuellement, ce qui est opposé à l'extérieur, sur la forme, alors sur la forme, ils sont différents effectivement sur ce qui est exposé à l'extérieur, et sur le fond, à l'intérieur, ce qui ne se voit pas, ce qui est invisible, ils sont identiques avec la même vibration. D'où pour moi une des grandes explications d'avoir codifié aussi ces mécanismes et ces fonctionnements l'un par rapport à l'autre, et c'est de là que résultent des profils. Pour le réexpliquer encore, pourquoi moi j'ai choisi de fonctionner avec ces profils, parce que je m'y suis retrouvée tout simplement, et mon jumeau correspond vraiment à ce qui est mis dans ces profils par les auteurs donc des profils runner chaser. Je sais, l'anglais ça ne parle pas à tout le monde, on trouvera bien une autre terminologie. J'ai envie parfois de remplacer par l'alpha et l'oméga, mais je pense que ça sonnerait finalement moins bien. Je ne prendrai pas l'équivalent avec le masculin et la féminine, parce que ça exclut beaucoup de monde pour le coup, et notamment les relations homme-homme ou femme-femme, et sachant que derrière l'un des mécanismes et l'autre des mécanismes, il y a soit des hommes, soit des femmes des deux côtés, même si c'est vrai que derrière le chaser, il y a une grande partie de femmes et quelques hommes, et derrière le runner, il y a une grande partie d'hommes. Et quelques femmes, voilà. Donc cette notion de profil résonne bien, je m'y retrouve, ça me correspond. Considérez donc que le plus souvent quand je parle de profil, je me base aussi sur mon histoire personnelle, sur qui je suis au niveau de ma personnalité et qui est mon jumeau que j'ai là juste à côté. D'où l'importance aussi dans l'idée forte de cette chaîne YouTube, je vous le rappelle, l'importance de bien se connaître. Comme en tant qu'individu, donc avec sa personnalité, son individualité, son ego, ce que vous avez travaillé peut-être déjà en développement personnel dans la connaissance de soi, quant à vos qualités, vos défauts, comment vous avez cheminé, évolué, ce que vous avez déjà réussi à travailler, ce qui vous a un peu freiné dans la vie, et ce que vous pouvez émuler comme qualité, comme trait de caractère positif et intéressant. Voilà ce qu'est pour moi bien se connaître. Bien se connaître en énergétique, ça veut dire aussi que telle ou telle manifestation, tel trait de caractère dans la personnalité a une polarité, soit yang, soit yin. Voilà aussi pourquoi je vous parle d'énergétique et de yang et de yin, et du fait que ces polarités très importante, je vous en parle depuis le début, depuis janvier, ces polarités préexistent à l'incarnation de cette âme dans deux corps, ou de deux âmes très liées depuis toujours dans deux corps. Ces polarités yang et yin préexistent, et quand l'âme descend dans ce corps, alors, quel que soit le sexe d'incarnation, cette polarité existe bien dans ce corps et manifeste les traits de caractère en correspondance. Voilà ce que je voulais préciser encore. Avec donc ces profils polarisés, sachant que pour moi le chaser est yang, pour le redire, et ce yang préexiste
avant l'incarnation. Il se trouve que ces polarités yang se sont incarnées majoritairement dans des corps de femmes qui manifestent un mécanisme de fonctionnement que l'on a intitulé Chaser au niveau des anglo-saxons et que certaines et certains, comme moi ici, ont repris dans la lignée d'autres auteurs de vidéos sur YouTube. Auparavant, vous les connaissez aussi. Donc Chaser et Runner, l'oméga et l'alpha dans l'autre sens, avec, pour le reprendre, si je remets dans le sens Runner Chaser, il y a des particularités spécifiques à chacun des profils. Je ne peux pas en faire fi, je ne peux pas me dire que ça n'existe pas puisque nous le constatons. La première particularité qui met à jour ces deux profils en opposition, c'est qu'il y en a un qui n'est pas éveillé à ce lien très spécial, à cette relation qui n'a rien de commun avec tout ce qu'il a pu connaître, et c'est le runner, ce non éveillé à ce lien spécial, à cette relation très particulière. Et donc le chaser en face qui lui est éveillé à ce lien, ce runner qui fonctionne dans l'inconscient, le chaser pour le redire, qui fonctionne avec la conscience, la conscientisation, le mental dans le sens conscience mentale. Ce runner qui est plutôt dans le passé, principalement dans le passé, pas que, mais plus, et le chaser qui lui principalement dans le futur, en léger décalage temporel l'un et l'autre d'ailleurs, un runner qui ne conscientise pas la relation, un chaser qui la conscientise, donc avec l'équivalence toujours runner, le masculin chez Adeline Gardinier, chaser, la féminine chez Adeline Gardinier. J'ai vu aussi que José Brissette dernièrement avait quelque peu adopté sur ses dernières vidéos la féminine et le masculin. Et on se retrouve donc avec des hommes derrière la féminine, ce qui est fortement dissonant, bien sûr, à l'oreille et avec toute l'iconographie qu'il y a derrière les mots. Je ne peux résolument pas, moi, être en harmonie avec cette terminologie donc de féminin masculin, d'autant plus que on peut confondre avec le féminin sacré, masculin sacré. Or, c'est encore différent. J'y reviendrai aussi dans les thématiques que nous allons aborder. Et j'en termine pour les grandes lignes de ces deux profils dont je ne peux pas faire fi. Moi, je les retrouve tout le temps. Une chose importante, donc, le runner, cette relation, s'il ne la conscientise pas, il la ressent au niveau de l'émotion et l'émotion d'amour et dans le cœur. Donc, dans son émotionnel, puisque le runner a ou aurait la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle, selon Fabien Marchand, toujours, il ressent cette relation très spéciale, même s'il ne la conscientise pas. Et en regard, le chaser, lui, plutôt la mentalise dans son intellect, en plus de l'avoir, et justement parce qu'il l'a, il ou elle l'a conscientisé, cette relation. Voilà encore deux traits spécifiques de ces deux mécanismes qui fonctionnent en opposition. Et si je peux dire encore, l'un vit la relation, vit en 3D, sa vie tout court, même pas la relation. Donc le runner vit sa vie en 3D, dans la matérialité, et il a besoin de faire monter cette relation en 5e dimension, de la spiritualiser. En regard, encore une fois, en correspondance à l'opposé, le chaser, lui, vit principalement en 5D, en 5e dimension, et il a besoin, elle a besoin au niveau de la relation de la corporaliser, si je peux m'exprimer ainsi, et de la faire redescendre de la 5e dimension à la 3e dimension, cette relation. Voilà aussi une belle opposition qui me semble assez proéminente si l'on y regarde de près et si l'on veut bien s'attacher aux détails d'importance qui nous permettent de mieux comprendre nos fonctionnements en regard l'un de l'autre. J'ai envie de dire aussi que le runner est bloqué dans la matrice et le chaser, lui, a déjà réussi à s'en extirper depuis plus ou moins longtemps, selon l'âge et selon la force et l'énergie qu'il ou elle a mis dans la volonté
qu'il a mise dans la volonté de s'extirper de cette matrice. Bien sûr, on ne peut pas vivre complètement en dehors, mais ce serait encore deux caractéristiques opposées qui s'appliquent au runner pour bloquer dans la matrice et qui s'appliquent au chaser pour hors de la matrice. Quelque chose qui me vient maintenant très clairement, puisque ça fait un bout de temps que je suis dessus, bien que le runner ait la conscience spirituelle, je tournais dans ma tête et me disais, mais comment il peut être dans la conscience spirituelle alors qu'il ne conscientise pas la relation dans la 3D au niveau mental? Il a donc bien le troisième œil, le 6e chakra, qui est pour lui en fait en interne comme prédisposition. Par contre, je le constate dans tous vos témoignages aussi, ça me paraît fortement évident, et avec mon jumeau on ne peut plus. Pour moi, il y a comme ce 3e œil qui correspond à ce petit organe qu'est la glande pinéale, un 3e œil qui est voilé et qui doit être le voile doit être levé pour donner l'image. Alors que chez le chaser, encore une fois en correspondance inversée, la glande pinéale est OK, et pourtant ça n'est pas lui ou elle, le chaser, qui est le plus dans la conscience spirituelle, puisque c'est le runner, sauf qu'il ne peut pas s'en servir de manière consciente. Alors ça a ses raisons d'être, on va le découvrir aussi, mais c'est un grand point à voir pour débloquer la relation pour moi. Et il y a la correspondance de ce qui est bloqué aussi chez le chaser, et pour moi ça passera d'abord par débloquer au niveau corporel, au niveau chakra chez le chaser, pour aider le runner à se débloquer aussi, et pour débloquer les situations de séparation. J'irai même jusqu'à dire tout de suite, puisque ça va être plusieurs vidéos avec ce thème qui est un grand thème pour moi, mais j'en ferai vraiment un développement, je crois, dans un autre, sur une autre plateforme, un autre support. Je vous en ai déjà parlé, donc je dirais que le runner a encore l'ADN bridé de tout ce qui s'exprime le junk ADN, l'ADN non codant, qui est encore bridé, alors que le chaser aurait déjà réussi à réencoder certaines parties de son ADN dans cette conscientisation et dans une certaine libération déjà au niveau des peurs et des souffrances, parce qu'il y a pu y avoir une nuit noire de l'âme notamment. Pour en terminer encore, pour en revenir sur un domaine plus psychologique, de l'entraide que l'un et l'autre s'apportent, même dans cette grande initiation intense et à distance, quand il y a séparation, le chaser aide le runner à se libérer quant à son intérieur, dans cet intérieur qu'il termine de construire, alors que le runner aide le chaser à se réaliser à l'extérieur. Plus les rapprochements se font et plus la réunion se consomme, s'approche, non seulement dans les retrouvailles, mais se consomme aussi. J'ai également sur cette chaîne YouTube, dans tout mon propos, une réflexion qui est fortement influencée par la théorie du double cosmique de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Je vous en ai parlé dans une vidéo que je connais donc théorie depuis 2011. Je pensais donc que mon jumeau était de l'autre côté. Je n'arrivais pas trop à le connecter au travers de mes rêves, ne me souvenant pas de mes rêves. Je vous en ai parlé aussi et j'ai compris maintenant pourquoi, bien sûr, puisque s'il est incarné sur Terre, même si la théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet ne nous parle pas de flammes jumelles et qu'il y aurait quelques adaptations matériel effectivement à faire pour que ce soit en cohérence entre sa théorie et ce que je vois moi dans ce que nous vivons dans nos duos de flammes jumelles. Je suis fortement influencée par certains points de sa théorie, bien sûr, et encore je vous en parle au long des vidéos par la théorie de la dualité magnétique de Léon Raoul Athème et de son fils Franck Athème, donc métaphysicien que je connais depuis 2003 et avec qui je suis régulièrement en relation, qui dispense de merveilleux cours de métaphysique, Franck Athème.
J'ai également un regard bien sûr côté thérapeutique puisque je suis thérapeute pour me représenter à nouveau succinctement. Donc mon travail de thérapeute depuis 20 ans, c'est surtout la naturopathie et ce que l'on appelle la médecine orthomoléculaire en complément, donc ou nutrithérapie ou encore micronutrition. Bien sûr en thérapie holistique, donc pour le dire de manière un peu pompeuse, en psycho-neuro-endocrino-immunologie, c'est-à-dire tout étant en interrelation, tous ces systèmes du corps, la psychologie, le système neurologique, le système endocrinien et le système immunitaire, agissant de concert. Dès que l'on touche à l'un, on touche à l'autre, et connaître le fonctionnement de l'un en correspondance avec ce que l'on touche chez les autres, ce qui est assez complexe et prend du temps d'étude, effectivement, est très très important et très très intéressant pour, au travers du corps, soigner l'être humain dans sa globalité de manière holistique. J'ai des domaines de prédilection. Outre donc ma passion pour l'astrophysique, j'y suis allée un petit peu dernièrement, mais je vous emmène très loin. Ma passion pour l'astrophysique qui date de mes 8 ans, ça n'est pas à nouveau. Comme ma passion pour le chant d'ailleurs, c'est mon mode d'expression artistique. Je ne peins pas, je ne sais pas très bien peindre. Je fais des belles choses au niveau de la géométrie sacrée en tableau. Et notamment des tableaux avec des fils que je faisais petite, mais mon mode d'expression donc n'est pas la peinture, n'est pas la danse un petit peu, mais sans plus, vraiment particulièrement le chant, et je chante depuis toute petite aussi, et je dansais sur les tables par contre. Et un autre domaine de prédilection donc dans mon travail thérapeutique, c'est bien sûr les recherches de pointe au niveau médecine holistique, bien sûr sur la régénération cellulaire, sur le réencodage de l'ADN de manière multidimensionnelle. Je vous emmènerai aussi dans ce domaine-là au fur et à mesure. En parallèle de mon travail donc en tant que naturopathe, je vis bien sûr sur un écolieu. Je dis bien sûr parce que pour moi c'était une évidence déjà en fin de XXe siècle, dans les années 98-99, puisque mes enfants naissaient les uns après les autres aussi à cette époque-là, et avec un fort appel pour aller vivre en pleine nature sur un écolieu, alors que j'avais toujours vécu en ville. Les 5 années avant l'année 2000, je vivais quand même déjà en montagne, en éco-hameau, on va dire. Donc sur un écolieu depuis 18 ans, en permaculture et plantes médicinales, ce qui me permet d'être bien raccordée à la terre, j'en ai besoin, et d'être dans le mouvement aussi, dans l'observation de la nature. Je vous y invite fortement, vous le savez déjà. Les changements de vie ne se font pas forcément du jour au lendemain, ça n'est pas facile pour tout le monde, mais c'est important de les mettre en place pour votre épanouissement, et c'est ce que cette nouvelle énergie terrestre nous demande. Nos vieux schémas de fonctionnement de ce que l'on appelle la modernité de nos sociétés occidentales ne sont plus viables, et l'on s'y meurt vraiment en tant qu'être humain. Tout cela est à changer au niveau du regard sur notre santé, de notre façon de nous soigner, des découvertes en biologie qui datent déjà aussi d'il y a plus de 40 ans, qui ne sont toujours pas mises en application en médecine, nos lieux de vie, notre fonctionnement électromagnétique, tout cela est très très important et a finalement aussi énormément son importance dans le déblocage, l'épuration à un niveau corporel aussi de nos vieux schémas de fonctionnement entre jumeaux dans nos duos de flammes jumelles toujours. Donc dans ce regard thérapeutique, bien sûr, j'ai un regard spécifique sur le corporel, le biologique, qui m'a amené à l'énergétique il y a 5 ans, à la levée des mémoires au travers du corps des patientes et des patients, à l'étude des chakras, de toute cette circulation d'énergie, et toujours et encore à un niveau plus scientifique, biologie scientifique, biophysique, électromagnétique, photonique, la biologie de la lumière, donc un grand travail de recherche sur l'ADN qui m'amène aussi aux mathématiques et à la géométrie sacrée, mathématiques auxquelles je me suis formée avec une petite formation de base scientifique, donc
quand j'étais plus jeune, avec 3 années en fac de sciences pour moi. Géométrie sacrée qui est vraiment passionnante aussi pour se connaître soi-même avec le microcosme qui est à l'image du macrocosme, comme j'aime à le dire. C'est bien à ce niveau corporel, physique, énergétique que la guérison des jumeaux pour moi se situe. Voilà pourquoi je vous en parle avec autant de passion aussi, sachant toujours que le runner a le 3e œil, mais qu'il serait bloqué, ce 3e œil, 6e chakra, parce qu'il est bloqué dans l'émotionnel. Et en regard, donc il y a correspondance chez le chaser aussi pour débloquer. Chaser qui lui est plutôt bloqué dans le mental, qui porte bien son nom, ce mental qui ment et qui nous ment et qui nous manipule parfois même. Attention, quand je parle de mental qui ment, je parle de cette partie de l'ego, ego qui peut être mal construit. On précise aussi, je ne parle pas des opérations que le mental nous permet de faire, réfléchir, penser, parler, analyser, écrire, élaborer des concepts. Bien sûr, cette partie du mental là est vraiment bien utile. Par contre, dans le mental, dans la psyché, si on voulait même être encore plus précise, je voulais être encore plus précise sur la terminologie, il y a cette partie ego, moi, je, qui, s'il est mal construit ou manipulé, nous manipule et nous ment. Et nous met donc dans ce que je vous ai mis en vidéo aussi, dans les fausses croyances, dans les conditionnements, dans les programmations, tout ça nous limitant énormément sur Terre et créant beaucoup de dépendance et de souffrance de génération en génération, et on recommence à chaque réincarnation et encore, et on réengramme toutes les mémoires de souffrance de la lignée en plus de nos propres vies. Voilà qui fait beaucoup par rapport à cette psyché et ce mental et les parties donc à voir pour ce qu'elles sont, à nettoyer et à laisser derrière comme vieux schémas de fonctionnement aussi qui ne nous servent plus à rien. Et nous savons vraiment que dans cette relation de flamme jumelle, ce travail, quand il est fait, nous aide beaucoup, beaucoup. Donc l'un et l'autre, chacun dans leur profil, leur mécanisme de fonctionnement, cet alpha et cet oméga, ce runner, ce chaser, ce masculin, cette féminine, ou cette masculine, ce féminin, vous voyez comment c'est un petit peu difficile quand même de mettre la masculine, la flamme masculine, donc qui est le runner, qui peut être le masculin dans la terminologie, et la flamme féminine, le chaser qui peut être le féminin dans la terminologie. C'est un peu compliqué. Je pense déjà que je vous ai perdu rien qu'en 2 phrases. Donc l'un et l'autre de ces 2 profils, celui qui conscientise la relation, celui qui ne la conscientise pas encore, même s'il la vit, la ressent, l'un et l'autre sont là pour se débloquer quand l'un débloque au niveau de ces endroits bloqués de prédilection, il permet à l'autre de se débloquer, et en feedback encore, ça circule comme ça et en rétro-feedback, et la relation se résout pour aller vers la réunion. C'est ce travail qui est fait au long du temps. Plus c'est clairement compris, codifié, et bien codifié, je serais d'accord avec ce terme qu'utilise Adeline Gardinier. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'arrive pas à être d'accord. Je pense que si vous avez suivi beaucoup de mes vidéos, vous l'avez plus ou moins ressenti. Je pourrais en faire une critique constructive de tous ces points de désaccord, mais par contre, cette idée intéressante de vouloir vraiment comprendre et bien codifier, en sachant que ça n'est pas gravé dans le marbre et que l'on peut se tromper et qu'on a le droit d'aller modifier si l'on s'est trompé. Bien codifier ces fonctionnements entre l'un et l'autre me permet de trouver la résolution des situations de séparation, voire de souffrance. Il y a donc un travail de régulation, de libération qui s'effectue entre les 2 jumeaux, un travail de régulation et de libération des peurs, des fausses croyances, des sentiments négatifs qui résultent de toutes ces fausses croyances et de tous ces conditionnements eux aussi. Un travail sur les mémoires dissonantes qui se fait et qui est à un niveau spirituel, donc dans le domaine, le plan dans lequel cela s'effectue,
grâce à l'amour inconditionnel, je le répète souvent, donc qui a pris place dans chacun des deux cœurs de ces deux jumeaux au moment de la reconnaissance. Et j'y couplerai d'ailleurs l'importance aussi de maintenir au quotidien, même s'il faut parfois travailler dessus, cette attitude de gratitude et de remercier rien que pour cette expérience incroyable que notre âme ou nos deux âmes, sinon on est âme jumelle ou âme double, deux âmes très proches qui se sont toujours côtoyées dans toutes les incarnations pour moi, donc ça a beaucoup de similitudes, même si dans deux spécificités de relation d'âme, il y a deux âmes et dans la relation âme primordiale, il n'y en a qu'une. Elles ont beaucoup de points en commun et il est important, pour y revenir, donc de cultiver cette attitude de gratitude tout en restant connecté à son âme pour ce plan spirituel, en y retournant, en restant centré, relié à la source, dans cette paix et cette joie intérieure qui sont elles aussi à cultiver et à maintenir le plus possible. Le travail sur le psy, vous le connaissez, nous en avons déjà beaucoup parlé ici dans cette rétrospective, et le travail sur le physique de même, chakra, circulation d'énergie, libération de tout ce qui est engrammé au niveau spirituel et psychologique, libération par le cœur en application des dernières découvertes des neurosciences. Et là, je crois que je pourrais faire une seconde chaîne YouTube pour les 10 années à venir avec toutes ces découvertes au niveau des neurosciences. En application de cette codification, de cette compréhension de la relation, il est donc important pour moi, et vous le comprendrez dans les raisons que j'en donne, de bien se situer et de bien savoir d'une part dans quelle relation spécifique l'on est, comment elle est codifiée et qui l'on est dans cette relation spécifique, c'est-à-dire si on est l'un ou l'autre des profils, puisque nous sommes deux, et si on est l'un, on n'est pas l'autre, surtout au départ, de moins en moins, et presque plus quand la réunion approche, bien sûr, en toute logique et bien naturellement. Il y a une dynamique quelque peu différente selon le type de relation d'âme, et il y a des comportements spécifiques à chacun des profils. Au niveau psychologique, si la relation se déroule sous un seul chapeau ou une seule âme, alors il y a correspondance défaut qualité chez l'un et chez l'autre des deux profils à 100%. Et tout doit être travaillé. C'est moins le cas quand il y a deux âmes, âme jumelle et âme double. Bien qu'il y ait une forte résonance, la différence se ferait plus au niveau physique pour moi, où quand il y a deux âmes, elles ont plus facile à pouvoir être en présence, alors que quand il y a une seule âme, nous serions dans toutes ces histoires où l'énergie est tellement forte que même d'être l'un à côté de l'autre en présence physique est difficile, c'est trop fort, donc pendant un temps, le temps que tout s'ajuste, que les nettoyages se fassent à tous les niveaux, que la glande pinéale se dévoile, je vais le dire comme ça, et pareil au niveau du corps du chaser, que les ajustements et les libérations se fassent aussi. Voilà la spécificité pour moi quand il y a une seule âme. Pour le dire encore dans ce que j'ai posé sur cette chaîne vidéo, chaque être humain pour moi a son double, mais le plus souvent non incarné. Donc rester de l'autre côté dans une dimension supérieure, 5e dimension et plus, pour les âmes les plus avancées dans leur cheminement dans cet univers. Cette incarnation des deux jumeaux sur Terre est spécifique du début d'une nouvelle ère du Verseau, avec ce que l'on appelle la fin des temps au niveau du calendrier Maya notamment, et qui a pris fin donc au 21 décembre 2012, qui a permis donc à un nouveau cycle de débuter. Ce que j'entends par cycle, c'est donc environ 26 000 ans chaque cycle, 25 920 ans très précisément. Et bien sûr, donc le début de cette nouvelle ère est ce 21 décembre 2012. Certaines et certains disent que cela a marqué la reconnexion des jumeaux entre eux. C'est une date importante
pour toutes les reconnexions, sinon reconnaissances qui ont eu lieu depuis cette date et tous les mois et années qui ont suivi. Est-ce que toutes et tous sont reconnectés aujourd'hui et il n'y aura plus de rencontres entre jumeaux? On pourrait en discuter par ailleurs. Une autre idée forte encore de cette chaîne YouTube, c'est que dans cet univers de dualité magnétique, où tout est énergie, l'énergie du vide d'ailleurs, puisqu'à 99,99%, et on pourrait mettre encore plein de neufs, dans la matière, c'est du vide, un vide qui finalement n'est pas vide, nous dit la mécanique quantique, mais qui est rempli d'informations dans cet univers quantique. C'est de là que viendraient d'ailleurs les explications au niveau télépathie, connexion énergétique, circulation d'énergie, de ce vide rempli d'informations qui circulent des corps de matière à tous les autres corps de matière. Le phénomène flamme jumelle peut donc être considéré comme un phénomène d'intrication quantique, surtout sous le chapeau âme primordiale, une seule âme bien sûr, avec ces deux parfaits opposés complémentaires sur l'extérieur qui ont cette même vibration d'âme et pour moi, thème important aussi dans la dynamique de flamme jumelle, une mission commune. C'est pour cette mission commune qu'ils sont venus se réincarner tous les deux au même moment sur cette planète avec cette âme unique donc pour l'âme primordiale, donc un des trois types de relations d'âme. L'un et l'autre d'ailleurs ressentant tout de la même façon, en corrélation avec ce que l'un ressent, l'autre le ressent aussi, tout cela de la même façon à un niveau vibratoire et c'est mis en présence au niveau physique qui transmute les vieilles énergies de la troisième dimension, ces deux corps physiques de ces deux jumeaux étant là aussi dans cette idée forte qui est importante pour moi pour ancrer les nouvelles énergies de quatrième et cinquième dimension qui se sont déjà bien installées aujourd'hui donc en 2018. Alors, pour moi aussi, si la réunion est naturelle et évidente pour tous les duos, toutes et tous ne la réaliseront pas pour des raisons qui seront spécifiques à chacune des histoires. La réunion est déjà réalisée en cinquième depuis la reconnaissance, elle a pris place et de plus en plus c'est. Voici une idée aussi que je vous ai donnée en vidéo ici. On n'a pas encore parlé de fusion, ni d'éveil de la Kundalini, ni de sexualité sacrée, ni du fait d'être avec quelqu'un d'autre ou pas, comment cela est possible. Certains et certaines émettent de toute façon le sentiment que ça n'aura pas été possible. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Bien sûr, chacun, chacune déjà avec son ressenti peut prendre sa décision, mais on peut regarder de plus près l'intérêt quand même de lâcher à certains moments quand la séparation dure un bon bout de temps. Est-ce que ça ne nous éloigne pas non plus de la réunion? On pourra traiter ce sujet, bien sûr, être avec quelqu'un d'autre, persévérer ou renoncer. Voilà que je vous amène sur ce sujet juste derrière dans une vidéo suivante. Est-ce que je dois lâcher quand j'en peux plus? Ça fait trop longtemps que ça dure, je vois pas le bout, je trouve tout cela, ça n'a plus de sens. Est-ce je peux prendre la décision de lâcher? Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Si l'on est bien flamme jumelle, est-ce que ça a des conséquences néfastes ou est-ce que ça permettra peut-être justement de souffler un peu? Bien sûr, comment on peut travailler au déblocage? Et encore tous ces autres thèmes que nous n'avons pas vus, je vous en citerai quelques-uns. Voir l'invisible, gérer les passages difficiles, le décodage du langage symbolique entre les jumeaux, le mental, la conscience et la conscientisation, très précisément. Qu'est-ce que ça veut dire de conscientiser ses peurs, de faire ressortir la charge traumatique, d'épurer la charge traumatique avec cette conscientisation? Je verrai avec vous aussi la blessure originelle, quelle est-elle, et puis les 5 blessures.
les blessures de rejet, d'abandon, qui à laquelle vaincre la peur du rejet, la charge traumatique, libre arbitre et libre choix, féminin, masculin, sacré, à ma façon de les considérer moi, quelque peu différente de ce que je peux entendre un petit peu partout. L'astral, le bas astral, l'hypothèse des blocages à la réunion, bien sûr, hypothèse donc au niveau d'énergie extérieure ou d'entité extérieure. Ce thème me semble être important aussi à voir avec vous. L'énergie de guérison entre les jumeaux, le réveil de l'ADN cristal, la bioénergie des corps humains, l'égrégore des émotions et sentiments humains. Et doit-on passer sa vie à épurer? Est-ce la clé au niveau psychologique et au niveau émotionnel? Voilà, tous ces sujets à voir encore avec vous et bien d'autres. Je ne vous en ai cité qu'une toute petite partie. Voilà les grandes idées que j'ai posées ici sur cette chaîne. Je vous en ai fait une synthèse un peu longue encore, et pourtant tout n'y est pas, pour que vous ayez les idées fortes. Ce qui est important pour moi, dans quelle direction je chemine, ce que j'ai posé depuis le début. Vous pourrez vous y reporter pour reprendre les idées fortes auxquelles je tiens, et je vous y ramènerai aussi bien évidemment à chaque fois. Je conclurai pour ces temps de séparation, pour la plupart d'entre nous qui peuvent être pesants, que si, en travaillant sur soi bien sûr, en allant faire tout ce chemin initiatique de grande exigence parfois, mais continuer sur cet épanouissement personnel, et il est important que ce soit plus épanouissant que souffrant. Si c'est plus souffrant sur le long cours qu'épanouissant, là il faut se poser des questions. Et la première, est-ce que je ne fais pas fausse route et ne dois-je pas arrêter d'être sur cette fausse route? Une grande question. Quand le cheminement est plus souffrant qu'épanouissant, bien sûr ce ne sera jamais 100% épanouissant, mais dans cette relation de flamme jumelle, pour moi, au total, au final, si je mets tout ce que je vis l'un à côté de l'autre, toutes les situations que je vis au quotidien, sur les trois plans, spirituel, psychologique et physique, c'est plus épanouissant et plus nourrissant que à certains moments ponctuellement souffrants, bien sûr. Et pour passer ces temps de cheminement, cette intense initiation, il est important aussi pour moi, dans la lignée de cette mission pour laquelle vous êtes revenu avec votre jumeau sur Terre, c'est une idée forte que j'ai, tout le monde ne la partagera pas, au-delà de l'amour inconditionnel dans le cœur de chacun des jumeaux, qui pour moi est un carburant nécessaire et essentiel, sans lequel il serait difficile de fonctionner, il est important de faire quelque chose de plus grand, même à son niveau individuel, même avant la réunion, même pendant toute cette séparation, quelque chose de plus grand que soi pour les autres, parce que ça nous donne de l'énergie. Aider les autres, c'est vraiment vecteur déjà de ne plus être trop centré sur soi tout le temps, bien sûr. On peut revenir à l'intériorisation quand c'est nécessaire, de sortir de sa propre problématique, d'aller aider sur la problématique des autres, de faire quelque chose à un niveau humain, pas pour jouer les sauveurs ou faire sa bonne action de manière non sincère, mais vraiment pour donner de soi, même ponctuellement, 1 heure par mois, c'est déjà super chouette, ou 1 heure par semaine, encore mieux, ou 2-3 heures, si vous trouvez votre activité où vous avez envie d'aller aider les autres, vous passerez aussi beaucoup mieux ces périodes de séparation. Aide les autres et tu t'aideras toi-même. Et si tu t'aides en aidant les autres, spontanément, naturellement, sincèrement, sans te forcer, alors le ciel t'aidera. J'ai envie de dire en conclusion. Et de là, donc, ces vibrations qui vont continuer d'être nourries avec cet amour dans le cœur qui vous a déjà, vous aussi, fait énormément monter en vibration, ces connexions qui ont peut-être déjà pris place entre vous et votre jumeau, surtout si vous approchez de la réunion, moins si vous êtes en début, donc cette montée en vibration au niveau énergétique, physique, avec tout cet amour dans le cœur. Si vous êtes aussi dans cette envie d'aller aider les autres sur une activité où il vous plaît d'aller faire ce don de soi, vous nourrirez et vous nourrirez encore cette relation. Vous passerez beaucoup mieux tout ce travail personnel à faire pour
vous rapprocher de votre jumeau. C'est aussi un point fort pour moi, donc vibrez haut, chantez à tue-tête, même si ça casse les pieds aux voisins, ou alors en pleine nature. Trouvez votre mission commune, continuez ce travail. Intéressez-vous vraiment à cette énergétique au niveau corporel, soyez à l'écoute et restez confiant et confiante dans le ressenti en retournant à l'intérieur à chaque fois. C'est sûrement aussi une des plus grandes idées que je souhaite véhiculer ici avec vous de manière très récurrente sur cette chaîne YouTube. Je vous retrouve à très bientôt pour la vidéo suivante. Donc, quand est-ce qu'on peut prendre la décision de lâcher ou est-ce qu'il faut continuer coûte que coûte? Il y a des éléments qui nous permettent de répondre plus ou moins à cette question. Bien sûr, la seule personne pouvant prendre la décision finale, c'est vous. Et puis encore sur tous les autres thèmes déjà plus ou moins ici évoquer les thèmes à venir que nous allons voir ensemble dans les vidéos futures. Bon courage à vous encore une fois, plein de belles pensées, aide-toi, aide les autres et tu t'aideras toi-même et le ciel t'aidera. À très bientôt!